Tu ne dois pas définir ton identité profonde, propre, à travers tes traumatismes. On a tous des traumatismes. D'autres en ont plus, d'autres en ont moins. Je te souhaite d'en avoir le moins possible. Maintenant, même si on en a plus ou moins, tout dépend de l'intensité de cela. Et si nous avons réussi à les surmonter, grossièrement dit. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ont tendance à s'identifier à travers leur trauma. Je suis ci, je suis un tel, alors que non, ils sont devenus un tel, ils sont devenus cette personne. Et encore, ils ne sont pas réellement devenus, ils se sont incarnés dans ce rôle-là, dans cette identité-là, dans cette étiquette-là. Il faut prendre conscience que les traumas ne peuvent pas nous définir, sinon on est prisonnier d'eux, littéralement. Lorsqu'on parle de pensée limitante, lorsqu'on parle tout simplement de blocage intérieur, on parle notamment des traumas que nous avons pu connaître, traverser. Maintenant, notre devoir d'un point de vue individuel, c'est de nous dépasser pour être justement dans cet alignement. Il faut que tu comprennes que tu dois affronter ce qui te fait le plus peur pour pouvoir grandir. Ça devient une obligation. C'est une obligation. La vie en elle-même est évolution, la vie est épreuve. Le fait d'être éprouvé par quelque chose, c'est subir justement cette épreuve-là. De ce fait, tu dois prouver ta valeur. Le trauma, c'est comme une épreuve. Peu importe la nature du trauma, pars du principe que tu dois être responsable de cela. Tu ne peux pas subir ce trauma-là sur tout le reste de ta vie. Tu ne peux pas te trimballer ce trauma-là sur tout le reste de ta vie. Parce qu'au final, tu vas te définir uniquement à travers ce trauma-là. Maintenant, il est très compliqué de prendre la responsabilité de cela parce que la plupart des traumas arrivent lorsque nous sommes petits, enfants, et on part du principe que nous ne sommes absolument pas responsables. C'est le cas, ou du moins on est responsable, mais ce n'est absolument pas de notre faute. Et même si c'est de notre faute, on n'est pas forcément conscient lorsqu'on est petit. Maintenant, on peut aussi subir des traumas lorsque nous sommes adultes. Maintenant, la racine se passe dans l'enfance. Voilà pourquoi je pars du principe que quoi qu'il en soit, pour une personne viable, lorsque je parle de viable, c'est pour elle-même, on se doit de constamment entretenir notre racine mentale. Donc si dans ton éducation, c'est-à-dire dans ta racine, ton début de vie, ton enfance, tu as été traumatisé ou autre, ta racine a été perturbée. Tu n'as pas réellement eu une bonne base. De ce fait, tu dois pouvoir retourner dans ta base, savoir le pourquoi du comment et traverser cette épreuve-là, traverser ce traumatisme-là, casser tout simplement ces blocages-là, ces chaînes-là. Parce que littéralement, ce sont des chaînes qui t'attachent au passé potentiellement. La plupart du temps, nous avons des blocages, nous avons des traumas parce que justement, nous sommes assez nostalgiques. Nous vivons dans le passé. Nous nous définissons par rapport à notre vécu, ce qui est normal. Nous analysons notre environnement pour justement avancer dans celui-ci. Maintenant, notre environnement premier, c'est nous-mêmes. Donc, on se définit à travers ce que l'on a vécu d'un point de vue intérieur. Lorsque nous avons des interactions avec autrui, tout simplement, si on part du principe que la vie est une forme d'aventure, on se définit à travers ces fameuses aventures. Sauf que ces aventures, parfois, peuvent être assez traumatisantes. De ce fait, on va s'identifier à travers ces fameux traumas. Et du coup, on va définir notre identité à travers notre passé, donc des repères traumatisants. Le truc, c'est que on part du principe que notre base, du coup, est négative. Du coup, forcément, la suite sera négative. Voilà pourquoi il faut se concentrer uniquement sur le présent pour redéfinir notre base. Parce qu'il faut partir du principe que, quoi qu'il en soit, on se doit de prouver constamment que nous sommes en vie. On se doit de prouver constamment qu'on a quelque chose. Si je pars du principe que je suis propre, grossièrement dit, ou tu es propre, tu dois maintenir cette hygiène-là en prenant soin de toi. Si tu te brosses les dents tous les jours, ce n'est pas pour rien. Si tu te douches tous les jours, ce n'est pas pour rien. C'est pour maintenir cette hygiène-là. Je parle de ça là parce que tu ne peux pas simplement te définir à travers quelque chose de passé concernant ton présent. Ou du moins, tu ne peux pas te définir au présent concernant ton passé. Tout comme tu es obligé constamment de remettre en question ton hygiène de vie, tu es constamment dans l'obligation de faire des choses, c'est-à-dire d'appliquer des actions. Effectivement, tu as raison lorsque tu dis « je suis ci, je suis ça », si tu continues à mettre ton attention dans cela. Tu ne peux pas mettre ton attention dans cela, c'est-à-dire dans tes traumas. Parce que tu
renforces justement cette identité vers tes traumas. Tu ne dois pas te définir à travers tes traumas. Donc de ce fait, tu dois renouveler de nouvelles habitudes vis-à-vis justement de ton identité, ou du moins de l'identité que tu souhaites obtenir, du moins l'identité vers laquelle tu souhaites tendre, de par ton potentiel, de par ton évolution, de par ton rêve, de par ton ambition tout simplement, et réaffirmer, grossièrement dit, ta confiance en soi. Parce que quoi qu'il en soit, tout est une forme de compétence. La confiance en soi, c'est une compétence. Le fait de dire tout simplement que tu es la personne à travers ses traumas, c'est une forme de compétence, mais du coup négative. C'est une forme d'incompétence, parce que ce n'est pas réellement ce que tu veux. Donc de ce fait, tu te dois d'être compétent vis-à-vis de toi-même. Fais les bonnes habitudes pour tout simplement faire une mise à jour, si on part du principe qu'on est programmé à travers ce que l'on fait. Fais une forme de mise à jour, tu casses tes pensées limitantes, tu casses tes chaînes traumatisantes pour reconstruire l'identité propre de ce que tu veux réellement. C'est-à-dire ton ambition, ton potentiel, ton idéal. Mais c'est une affaire d'habitude. Change tes habitudes, tout comme tu as des habitudes positives, l'hygiène de vie, brossage de dents, douche. Tu te dois d'avoir des habitudes concrètes pour changer ton identité et réaffirmer justement ta confiance en toi, si tu n'as pas confiance en toi, mais pour ne plus te définir à travers tes traumas, tant vers la personne que tu souhaites devenir.